Salut à tous. Donc le but de cette vidéo sur VBA, c'est une vidéo gratuite, ça va être de vous montrer comment créer une fonction sur VBA. Ok. Donc pour ceux qui connaissent la fonction jour-sem sur Excel, c'est une fonction qui va vous permettre, à partir d'une date de données, de renvoyer le numéro du jour. Je m'explique. Si vous rentrez, supposons que le 15 avril 2007, soit un lundi par exemple, lorsque vous rentrez la fonction jour-sem avec les bons paramètres, la fonction va vous ramener 1 pour lundi, 2 pour mardi, 3 pour mercredi, ainsi de suite. Voilà. Et c'est une fonction qui renvoie des numéros et pas des jours de la semaine. Moi, je vais créer un programme là, ensemble, on va créer ensemble un programme qui va ramener exactement les jours de la semaine, tout simplement. Voilà, donc on va dans développeur, Visual Basic, insertion, module. Bon, pour créer le programme, pour créer la fonction, plutôt j'ai function, comme ceci, en anglais. Le programme, je vais l'appeler jour réel, comme ceci. Vous pouvez vérifier sur votre Excel, c'est une fonction qui n'existe pas. Et le seul paramètre de ma fonction, ça va être la date. Donc, jour réel, je veux la parenthèse. La date, je vais l'appeler NB as a date. Je déclare comme une date. OK. Une fois que c'est fait, donc là, je vais appliquer une structure conditionnelle. Donc, je dis si weekday, entre parenthèses, la date, voilà, NB, point virgule. Là, il me demande, je veux que ma semaine commence à lundi, tout simplement. Donc, ce sera ça. Je ferme la parenthèse. Donc, si weekday NB égale à 1, excusez-moi, j'ai oublié le VEN. Donc, si weekday de la date égale à 1, alors mon jour réel ici, c'est-à-dire ça, ma fonction, ça, tu dois m'afficher lundi. Voilà. Ça, j'ai fait ça. Je copie ça. Ceux qui ont... c'est une vidéo un peu accélérée. Ceux qui sont débutants sur VBA n'ont pas comprendre. Sur ma chaîne Facebook et YouTube, j'ai des vidéos où j'explique les structures conditionnelles. Donc, n'hésitez pas à regarder ça avant d'essayer de comprendre cette vidéo. Donc, j'ai dit si weekday, weekday en français, c'est l'équivalent de la fonction jour sem. Donc, j'ai dit, à VBA plutôt, si le jour sem de la date est égal à 1, affiche-moi lundi. Et là, je vais dire ici, else if. Pourquoi? Parce que les débutants, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas très grave. Dans un programme, si vous avez 15 if, vous êtes obligé de mettre 15 and if à la fin. Et moi, pour éviter ça, je remplace les autres if par else if, histoire d'avoir un seul and if à la fin. C'est juste une question de présentation. Voilà. Donc ici, je dis si weekday égale à 2, du coup. Alors là, c'est mardi. Voilà. Là, ce que je vais faire ensuite, ça va juste des copier-coller tout simplement. Voilà. Donc le programme est fini, c'est un programme assez simple, hein, mais qui va être utile à vie. En tout cas, sur notre fiche Excel. Je colle ça ici. Hop, la présentation. Donc là, j'ai géré mercredi, là, j'ai jeudi, vendredi, samedi, et le dernier dimanche. Je vais juste remplacer les données maintenant. Donc ici, ça va être 3. Et ici, ça va être mercredi. Ici, ça va être 4. Ça va être jeudi du coup.
C'est une fonction assez simple, hein, mais on verra tout à l'heure chez Excel que ça marche très bien. Ici, ça va être vendredi. Je vais mettre 5. Ici, ça va être samedi. 6. Samedi. Samedi. Et le dernier, c'est dimanche, c'est 7. Voilà. C'est pas très compliqué. Ici, ça va être dimanche. Évidemment, je termine le programme par end if. Donc, je mets fin à la structure conditionnelle. End if, comme ceci. Donc, mon programme est terminé. Donc, ma fonction s'appelle jour réel ici. Ok, je vais rapidement sur Excel. On va voir comment ça marche. Ok. Donc, je garde mes deux écrans. Ici, j'agrandis un peu. Ok, ici, je vais mettre une date au hasard. Donc, 18 novembre, 18 août 2018. Voilà. On va utiliser la fonction joursem. Donc, joursem, comme j'ai dit, ça renvoie au numéro du jour. Comme ceci. Je prends le paramètre 2. Hop. Donc, a priori, le 18 août 2018, c'est un samedi. On va vérifier ici ensemble. Hop. Donc, on va au mode d'août. Le 18 août, c'est un samedi. Ok, c'est bon. Maintenant, on va utiliser la fonction qu'on vient de créer ensemble. Donc, elle s'appelle jour réel. Cette fonction que je n'ai créée sur Excel qui est là, tout simplement. Jour réel, vous voyez. Et quand je fais ça, je ferme la parenthèse et elle me dit samedi directement. On prend une autre date. Bon, je prends une date dans le futur. Donc, 17 décembre, allez, 2050, soyons fous. Ah, ça me aussi. Attends, je vais changer pour voir. Voilà, c'est un 17, dans 15 décembre 2050, c'est un jeudi. On va vérifier ça. Hop. Donc, là, 2050, ok. Et décembre, le 15. On voit bien que le 15 décembre 2050, c'est bien un jeudi. Donc, ma fonction marche plutôt bien. Voilà, c'est une fonction très simple qui permet de résoudre un problème, en fait. C'est vrai que le problème ici, c'est que Excel ne peut pas nous donner le numéro du jour automatiquement. J'ai créé cette petite fonction-là, petite fonction. Ça peut paraître compliqué lorsque vous êtes débutant, mais vous voyez que c'est très simple, en fait. Voilà. En gros, c'est l'équivalent d'une recherche V qu'on a fait ici, simplement. Voilà, j'espère que cette formation vous sera utile et à très bientôt. Au revoir.